Nos stars du Cameroun viennent de loin. On se rend compte à travers cette vidéo que beaucoup ont bataillé pour pouvoir se hisser au top du top. C'est vraiment drôle dans la mesure où même le temps ne les aurait pas transformés ainsi si n'était leur fortune qui a apporté un changement vraiment radical à leur apparence. Il est vrai qu'avec le temps, le changement est vraiment certain chez tous les êtres humains, mais n'oublions pas que la fortune et la richesse sont également un facteur vraiment très frappant. Cette vidéo est à titre drôle. Découvrons ensemble le visage des stars du Cameroun avant et après leur richesse. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Si tu es un new gars ou une new girl et que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que oui, sur cette chaîne, je parle de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Pour une communauté encore plus grande, je réponds à Instagram sur le nom de Nono-Joël. Je répète, Nono-Joël. Donc si tu n'es pas encore abonné, cours le fait pour toujours être au courant des informations concernant les stars d'Afrique. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit là d'une vidéo à titre drôle, car j'ai eu la chance de fouiller de part et d'autre pour vous offrir le visage de quelques stars camés avant et après leur richesse. En première position, on a Moustique le charismatique. Comme son pseudo l'indique, il ne manque pas de piquant. Il est né il y a 29 ans de parents originaires de l'Ouest et du Sud. Moustique le charismatique, de son vrai nom Hubert Tagne Martial, a toujours été doué pour faire le pitre. En famille comme en classe, aux grandes dames de son père et de ses professeurs du lycée de Mbala 2 à Yaoundé, après un bref passage scolaire par le Tchad, il lance avec ses camarades de la capitale un collectif de rap humoristique. Voilà à quoi rime la transformation de Moustique le charismatique. En deuxième position, on a Marcel Kouetché. Elle est née en 1992 à Yaoundé d'un père ingénieur en bâtiment et d'une mère infirmière. Elle est issue d'une fratrie de 5 enfants, dont elle est la deuxième. Marcel fait ses études académiques dans la ville de Yaoundé où elle obtient un diplôme universitaire en informatique. Depuis l'enfance, elle aimait faire des scènes de spectacle à l'école, elle amusait ses camarades. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma en 2015. Loin des projecteurs, Marcel est la mère d'une petite fille née en 2018. Voilà à quoi ressemble le visage de Marcel Kouetché avant et après sa richesse. En numéro 3, on a Mr Léo. La passion de Mr Léo pour la musique a commencé lorsqu'il devient membre d'une chorale. Il quitte le camp militaire et déménage à Moliko, quartier populaire, centre d'études et de divertissement de la ville de Boya. Sa carrière professionnelle démarre véritablement quand il signe son premier contrat d'enregistrement avec Alpha Beta Records en 2015. La même année, il sort sur le label Alpha Beta Records son premier single intitulé Igo Beta. En novembre 2015, Mr Léo sort son nouveau single baptisé On va gérer qui connaît un grand succès. Voilà à quoi ressemble le visage de Mr Léo avant et après sa transformation. En numéro 4, on a Soflane, animatrice à Canal 2. La vie de Soflane Kenya a basculé en 2016. Cette année-là, l'animatrice de la télévision camerounaise du Canal 2 International a décidé de changer d'apparence. Elle a décidé également de changer radicalement ses habitudes alimentaires. La raison, l'envie de devenir mère, car le surpoids ou l'obésité augmente le risque d'avoir des cycles irréguliers ou ne pas ovuler, ainsi que les complications de la grossesse, entre autres diabète et anomalies du placenta. De plus, les femmes en surpoids ont souvent un syndrome des ovaires polykystiques qui complique la fertilité. Alors qu'elle pesait près de 130 kg, Soflane a perdu au total plus de 50 kg. Mais prudence, une perte de poids importante et rapide peut causer des conséquences négatives sur la santé. C'est pour cela qu'il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer un régime et il est important de se faire accompagner. Voilà à quoi rime la vie de Soflane Kenya. En cinquième position, on a Malox. On peut dire à travers cette courte biographie que Malox vient vraiment de loin. Il est second d'une fratrie de 10 enfants. Il a grandi dans l'un des bas quartiers de Yaoundé-Obili. Il est élève au lycée de Mendon où il gagne 2 années consécutives le prix du meilleur poème de l'année. Il traverse plusieurs épreuves au cours de son adolescence, séparation des parents, perte de sa petite sœur Laetitia, difficultés financières, déscolarisation. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient percé en faisant les études. Seuls ceux qui avaient percé dans la drogue ou le banditisme devaient être des modèles. Son nom rappeur Malox vient d'une homonymie avec le nom du médicament que sa petite sœur prenait pour atténuer les douleurs du cancer qu'il a emporté. Quelle histoire vraiment triste. Voilà à quoi rime la vie de Malox avant et après sa richesse.
En sixième position, on a Muriel Blanche. Elle est née le 25 août 1990 à Banja dans le département du Onkam, région de l'Ouest. Elle a une sœur jumelle, Oscarine. Toute petite déjà, elle aimait se mettre en représentation devant toute la famille dès que lui venait l'occasion. Elle fit ses études primaires et secondaires dans la même localité. Elle sera révélée au grand public mondial à travers la web-série Pakneu, aux côtés de sa meilleure amie Marcel Kouichi. Elles sont d'ailleurs les pionnières de la web-série au Cameroun. Aujourd'hui, grâce à sa détermination, elle est l'une des célébrités camerounaises les plus suivies sur les réseaux sociaux et l'actrice la plus suivie et la plus en vue au Cameroun. Voilà à quoi ressemble le visage de Muriel Blanche avant et après sa richesse. En septième position, en numéro 7, on a Stanley Eno. Il est également connu sous le pseudonyme Bayangi Boy. Il est né à Bafoussam. C'est un rappeur, animateur de radio, de télévision, doubleur et producteur camerounais. Il est surtout connu pour son single Air Père. Il est l'un des artistes camerounais les plus en vogue auprès de la population jeune. En 2014, il est le premier Camerounais à être nommé et à gagner un MTV Africa Music Award. Voilà à quoi ressemble le visage de Stanley Eno avant et après sa transformation. En numéro 8, on a Kola Sucré. C'est un humoriste qui a marqué la scène camerounaise avec sa fameuse gifle. Il est l'un des fondateurs, ou bien mieux encore, l'un des principaux fondateurs de la web-série Les Bao. Il est très talentueux. De pauvreté à richesse, voici sa transformation. En 9e position, on a Coco Argenté. De son vrai nom Corinne Célie Thiamé, elle est née le 13 août 1982 à Banjok, dans la région du centre du Cameroun. C'est une chanteuse, auteure-compositrice, interprète camerounaise résidant au Cameroun. Elle commence sa carrière en 2010 et se fait immédiatement connaître grâce au titre Dans la tanière, issu de son premier album Nostalgie. Voilà à quoi ressemble le visage de notre star avant et après sa richesse. Le 10e visage que nous allons vous présenter là est celui de Francis Ngannou. Arrivé en France de manière illégale en 2013, Francis Ngannou affronte aujourd'hui les plus grands combattants de MMA, une discipline mêlant les techniques de judo et karaté. Le Camerounais vit désormais de son sport à Las Vegas. Info Migrant retrace le parcours de ce champion au destin hors du commun qui, il y a encore pas si longtemps, dormait dans un parking parisien. Pour la première fois, il a accepté de rencontrer les détails de son exil et de son succès. Voilà à quoi ressemble le visage de notre Francis avant et après sa transformation. Le 11e visage que je m'aimerais vous présenter là est celui de Daniel San. C'est un acteur camerounais qui a su marquer la scène cinématographique. Il est l'un des acteurs les plus en vue et les plus en vogue du moment. Voilà à quoi ressemble la transformation de Daniel San avant et après son succès. En numéro 12, on a Ténor. Il est né le 11 avril 1998 à Yaoundé. C'est un rappeur camerounais. Il commence sa carrière musicale en 2014 et se fait connaître sur la scène nationale et internationale en 2016 grâce au succès de son titre D'où le Dap. Il est désigné par la chaîne télévisée Trace TV comme le phénomène du rap africain. Il a évolué sur le label international Universal Africa de novembre 2017 jusqu'en mai 2020 où il a rejoint Jam Jam Africa. On se rend compte que la transformation de Ténor est vraiment spectaculaire. Voilà à quoi cela rime. En numéro 13, on a Mani Bella. De son véritable nom Véronique Mani Bella, elle est née le 29 octobre 1987 à Yaoundé. C'est une chanteuse camerounaise de Bikouti, originaire de la région du centre. Son premier album Pousse la vie, sorti en 2010, l'a fait découvrir sur la scène musicale camerounaise. Mais c'est le titre Pala Pala sorti en 2014 qui lui permet de s'imposer sur la scène musicale nationale et internationale. Voilà à quoi ressemble notre Mani Bella avant et après sa transformation. En numéro 14, on a Loko. De son vrai nom Charles Arthur Loko Samba, est né le 8 mai 1992 à Yaoundé. C'est un chanteur, auteur-compositeur et beatmaker camerounais de R&B et d'afro-pop. Il s'est fait connaître en publiant sur le site de partage de vidéos YouTube un grand nombre de reprises de chansons populaires. Il est le premier Camerounais à lancer une chaîne YouTube de cover. Voici donc à quoi ressemble la transformation de notre star. Notre 15e star est Charlotte Dipanda. Elle naît à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, en 1985 dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont plus de secret pour personne. Au vu de ses nombreuses collaborations et de ses envies, il n'est donc pas étonnant de voir cette chanteuse se balader associant plusieurs styles musicaux et ce dans 3 langues différentes. Elle chante dans sa langue maternelle le Bakaka, un dialecte de Konsamba dans le Mungo,
ainsi qu'en français et en douala. Voilà à quoi ressemble le visage de notre Charlotte avant et après sa transformation. En 16e position, on a Numérica. Il s'appelle Alexandre Loïc Tchenche. Il est un artiste, auteur, compositeur, interprète et danseur d'origine camerounais, né le 19 juin 1992 à Maroua, Cameroun. Il se rappelle d'ailleurs jusqu'à ce jour les paroles d'un de ses professeurs de chant au secondaire qui lui dira qu'il ne pourra jamais chanter à cause de sa grosse voix. Le destin en a décidé autrement, bien sûr. Voilà à quoi rime la transformation de notre chanteur Numérica. En numéro 16, on a Daphné. De son vrai nom dit Infundem Daphné, est née le 20 septembre 1989 à Boya. C'est une chanteuse camerounaise d'afro-pop. Elle a à son actif un album Here to Stay sorti en 2016 et une dizaine de singles. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, elle est de loin l'artiste publique la plus suivie au Cameroun. Voilà à quoi ressemble le visage de notre Daphné après et avant la transformation. En numéro 18, on a Hortarien. En effet, Hortarien est un jeune Camerounais qui a fait ses études à Houston aux États-Unis. Son inspiration débordante, son humour décalé et ses messages de fond ne laissent personne indifférent. Bien que ne vivant pas au Cameroun, ses thèmes ont presque toujours un rapport avec sa terre natale. Voilà à quoi rime le visage de notre Hortarien avant et après sa transformation. En numéro 19, on a Coco Emilia. C'est une véritable célébrité camerounaise, autant aimée que détestée. On parle d'elle pour sa beauté, son style de vie, ses amours et ses clashs, bref pour sa vie. Elle compte bientôt 2 millions de followers sur Instagram qui ne manquent pas de réagir à chacun de ses posts. Focus sur une des femmes qui fait bouger le Cameroun. Voilà à quoi ressemble le visage de notre Coco avant et après sa transformation. En numéro 20, le 20e visage est celui de Lady Ponce. De son vrai nom Adèle Rufine Gonor, épouse Yumbi Tsafak, est née le 24 juillet 1983 en région du centre du Cameroun. C'est une chanteuse et parolière camerounaise. Elle se fait connaître en public en 2004 par son titre Le ventre et le bas-ventre. Depuis, elle est porteuse de plusieurs distinctions nationales et musicales. Voilà à quoi rime le visage de notre Lady Ponce avant et après sa transformation. En numéro 20, on a Nathalie Koa. C'est une ex-hôtesse de lait camerounaise, ancienne maîtresse du footballeur Samuel Eto'o, qui s'est trouvée au centre d'un scandale. Elle a notamment séjourné en prison et son livre Revenge Porn, qui traite des 6 années de liaison avec le footballeur camerounais, a été interdit de publication en France. Depuis peu, la Nathalie Koa a eu son succès. Voilà à quoi ressemble le visage de Nathalie avant et après sa transformation. En 22e position, on a Mimi. Avec un diplôme en master en communication, Mimi est une artiste camerounaise de talent qui s'est révélée à l'industrie musicale camerounaise et africaine, avec son titre single intitulé La Donia. Cette pépite du label Empire a à son actif près de 4 singles et plusieurs collaborations. Voilà à quoi ressemble le visage de notre Mimi avant et après sa transformation. En 23e position, on a Fingon Tralala. De son vrai nom Serge Chami, c'est au quartier Nouvelle à Kolmita qu'il naît le 10 septembre 1979. Fils de maman Claire, Fingon est un comédien qui a su marquer le Cameroun à travers ses différentes prestations. Avant aux côtés de Tagne Condon et aujourd'hui avec sa nouvelle équipe. Voilà à quoi ressemble le visage de notre comédien avant et après sa transformation. En dernière position, on a Samuel Eto'o fils. Il est né le 10 mars 1981 à Nkon, au Cameroun. C'est un ancien footballeur international camerounais qui évoluait au poste d'attaquant. Il possède également la nationalité espagnole depuis 2007. Natif de Komba, lieu de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier Vogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. Incroyable, voilà à quoi rime ou à quoi ressemble le visage de Samuel Eto'o avant et après sa transformation. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi également en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications.